Là, je regardais la pendule, 3 minutes maximum. Vous avez vu? Vous en avez dit des choses, hein? C'est bien. On va se lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a cette estrade, évidemment, c'est pour que ceux de derrière puissent voir celui qui va prêcher, mais aussi parce que l'estrade, le fait que ce soit surélevé, c'est pour montrer que la parole de Dieu est au-dessus aussi de toute pensée humaine et naturelle. Donc, ce n'est pas moi qui suis élevé parce que je suis sur l'estrade, mais c'est parce qu'on va honorer la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment important de comprendre à quel point même Dieu a mis sa parole dessus de son propre nom, dit l'Écriture. Donc, on veut avoir cette adoration et cette concentration par rapport à la parole. Si on peut tourner ensemble dans le Jean, chapitre 1. On va lire les premiers versets. Donc, Jean, chapitre 1, au verset 1 à 5. Jean, chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue ou comprise, selon les traductions. Notre Dieu, nous venons devant toi ce matin encore, juste en te demandant de venir nous éclairer sur des sujets qui, évidemment, nous dépassent de loin. Mais à cause de ta grâce, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ce matin, de venir nous parler. Faire comprendre, pas simplement avec notre intelligence, mais avec l'homme intérieur, les réalités éternelles. Non, nous te remettons le reste de ce message et de ce rassemblement. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc le fait de se lever aussi, c'est pas simplement juste une habitude religieuse, mais c'est juste d'exprimer dans nos cœurs et puis ce respect dans le sens de la crainte de l'Éternel, c'est le mot respect, ce respect pour la parole de Dieu. Et donc là, dans cet évangile de Jean, dans les premiers versets, Jean nous parle de choses un peu assez profondes, aussi assez pratiques pour chacun d'entre nous. Évidemment, il parle de Jésus qui était la parole, on verra plus loin. Mais là, notamment dans le verset 3, il dit que donc, il parle de la parole qui est Jésus, qui est celui qui a créé toutes choses. Et verset 4, il dit, mais en elle était la vie. Donc il y a eu la parole. Dans cette parole, il y a la vie. C'est pour ça qu'elle elle crée la parole. Parce qu'elle de rien, elle crée, mais elle ne crée pas des choses qui sont stériles, elle crée en donnant la vie. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est intéressant que ce soit la vie qui soit la lumière des hommes. On aurait pu penser que la connaissance soit la lumière des hommes. On aurait pu penser que les émotions, le raisonnement, ou les faits, ou ce que l'on voit, soit la lumière des hommes. Il dit que c'est la vie qui est la lumière des hommes. Et on sait que sans lumière,
paradoxalement, il ne peut pas y avoir de vie. Donc, ce matin, je voudrais que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu pensait ou signifiait en parlant de cette vie qui est la lumière des hommes. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous vivons de différentes lumières. Et notamment au niveau des relations, au niveau que ce soit la relation avec Dieu, comme la relation avec son prochain. Nous vivons tous avec une forme de lumière, et on appelle cette lumière en général une lumière morale, dans le sens que il y a, pour avoir une relation les uns avec les autres, il faut déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce que l'on peut entendre ou pas, etc., etc. Donc, la Bible parle de cette notion de moralité comme étant une lumière morale. Mais ce n'est pas de cette lumière dont l'apôtre Jean est en train de parler. Il parle plutôt d'une lumière qui est autre. C'est une lumière divine, la lumière spirituelle, qui, elle, dépasse la lumière morale. Et je voudrais qu'on parle de ce sujet parce que je crois que beaucoup de croyants aujourd'hui souffrent dans leur vie chrétienne parce que voilà, on essaie d'obéir à la parole de Dieu, on entend la parole de Dieu, on veut se mettre en règle à la parole de Dieu, on veut obéir à la parole de Dieu, mais beaucoup d'entre nous essayons d'obéir à la parole de Dieu, mais avec une forme de lumière morale. Or, la lumière morale ne porte pas la vie en elle. Et même, elle est limitée par rapport à ce qu'elle est capable d'éclairer. La seule lumière qui puisse produire la vie au sein même de l'obéissance, c'est la lumière qui vient de Dieu. On le voit. Donc, l'apôtre associe la parole qui, elle, n'a ni commencement ni fin. Elle est éternelle, parce qu'elle est Dieu. C'est Jésus-Christ. Il est la parole qui est Dieu. Ni commencement ni fin. Donc, sous-entendu, la vie qui est proposée, c'est une vie qui a ni commencement ni fin. Et cette lumière n'a ni commencement ni fin. Par contre, la lumière morale a eu un commencement. Ça vous dit quelque chose? À quel moment la lumière morale s'est manifestée? D'après vous? Quelqu'un peut le dire? Moïse? Alors, ça serait un autre sujet qui serait intéressant, mais non, avant Moïse. Jardin d'Éden. C'est dans le Jardin d'Éden que la lumière morale est rentrée dans le cours de l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la lumière morale, encore une fois, je ne vais pas opposer la lumière morale, enfin si je veux l'opposer, mais pas dans le sens qu'elle soit toujours négative, la lumière morale. Elle a son rôle, mais elle est négative si elle prend la place de la lumière divine. C'est en cela où elle est négative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à sa place, mais on va en parler. Donc, en Éden, l'homme vivait sa relation avec les autres comme avec Dieu au travers d'une seule lumière, la lumière divine. C'est au travers de sa relation avec Dieu qu'il déterminait ce qui était bien, ce qui était mal. C'est au travers de sa relation avec Dieu, et c'est Dieu qui définissait les choses. Il n'y avait, dans sa relation avec Dieu et donc dans sa relation avec l'autre, il n'y avait pas un filtre. Il n'y avait pas de filtre de la culpabilité. Il n'y avait pas le filtre du jugement. Il n'y avait pas le filtre de la justice propre, c'est-à-dire que je suis le référent, ou c'est moi, en moi-même et par moi-même et pour moi-même, qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'y avait pas tous ces filtres. Donc, il n'y avait rien qui puisse empêcher cette lumière divine d'exprimer ce qui était en elle. Et ce qui était en elle, c'était la vie. La vie. Et pas n'importe quelle vie. La vie incréée de Dieu. La vie Zoé, pas la vie bios. La vie Zoé, une vie qui vient de Dieu, qui transcende le bios, ce qui est visible, ce qui est biologique. Et c'est en cela où je dis que beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent, c'est que tout ce que Dieu nous enseigne, tout ce que Dieu nous propose, ne se trouve pas en tout cas enraciné dans la sphère du visible et du bios.
Et donc nous, on se trouve là, on entend ce que Dieu dit, et avec notre lumière morale, on essaie de pratiquer ce qu'on entend. Mais malheureusement, la lumière morale, elle reflète la vie limitée. Donc elle reflète la vie qui se trouve en elle, et ce qui se trouve en elle, c'est la vie de l'homme. Et donc la lumière morale va donner ce qui est meilleur de la nature humaine. Le meilleur de la nature humaine se trouve dans la lumière morale. Mais en même temps, dans le meilleur de la nature humaine, elle nous introduit dans un cercle qui est malheureusement qui n'est pas vertueux. Pardon. Pourquoi ? Parce que dans cette lumière morale, je me retrouve avec mes propres limitations. Et donc mon christianisme va être juste la réflexion de la vie, même de mon meilleur côté, mais de la vie de mon humanité. Et sans cesse, je suis confronté à le standard de Dieu qui dit pardonner. Mais moi, je vais pardonner, mais avec la lumière morale. Et donc, le pardon avec la lumière morale va faire que c'est un pardon qui ne reflète pas le pardon que l'Écriture nous expose. C'est un pardon qui va être limité à ma nature humaine, donc c'est un pardon qui n'oublie pas. C'est un pardon qui, lors des crises, rappelle la faute de l'autre. C'est un pardon qui est rempli peut-être de condescendance. Je te pardonne, mais parce que, voilà, je suis meilleur que toi. Tu vois, j'arrive à te pardonner. Qui est centré sur soi. Ce n'est pas un pardon qui reflète la vie. Et dans ce pardon, il n'y a pas la vie. Et dans cette vie absente, il n'y a pas la lumière de Dieu. Et alors que je pardonne l'autre, je n'amène pas la lumière de Dieu chez l'autre, ni chez moi. Et ni la vie de Dieu. Et on est juste dans la sphère de la lumière morale. Et c'est là où on doit faire attention en tant que chrétien, et notamment, je pense même aux parents, où c'est vrai qu'on veut enseigner nos enfants dans ce qui est bien, dans ce qui est juste, dans ce qui est vrai. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui enseignent leurs enfants juste au travers de la lumière morale. Donc on va prendre des enfants, ils vont se disputer, et on va dire, tu vois, Marcel, il n'y a pas de Marcel, c'est bon. Marcel, ce que tu as fait à Gérard, il y a un Gérard là ? Pas de Gérard. Tu vois, ce que tu as fait à Gérard, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? Parce qu'il est triste, etc., etc. Alors, et c'est bien, on essaie d'enseigner aux enfants, mais c'est que de la lumière morale. C'est que de la lumière morale. Et comme il est pécheur comme vous et moi, à un moment donné, l'enfant se dit, bon, j'ai attristé Gérard, mais quelque part, je m'en fous. Pourquoi il s'en fout ? Parce qu'il n'y a pas la vie. Ce qui fait que, ce qui transforme le je m'en fous en je t'aime, c'est la vie. C'est la vie. Et donc nous, on construit tout un christianisme qui devient une religion, en fait, où on est dans la lumière morale. Mais on n'est pas meilleur que des musulmans, que des bouddhistes, que même des humanistes athées, qui sont juste dans la lumière morale. Et ils donnent tout ce qu'ils ont de mieux en eux pour essayer de s'accorder avec la société, avec les relations, etc., etc. Et nous, on peut amener ça dans l'Église. Et donc, on peut faire nos enfants, ils sont bien habillés, bien cravatés, bien, voilà, ils sont propres, ils parlent bien, ils sont polis. Waouh, alléluia. Et Dieu dit, ouais, mais si c'est que la lumière morale, on va avoir un problème. Parce que dans la lumière morale, c'est toi qui es le standard, c'est toi qui te justifies, tu vis sur ta propre justice. Et ton petit, là, qui est tout propre, qui est tout bien fringué, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, ça va être un monstre d'orgueil. Parce que là où il y a le standard de Dieu, s'il n'y a pas la vie de Dieu, ça amène une connaissance, mais une connaissance qui rend orgueilleux. C'est pour ça que Paul dit, mais la connaissance enfle, mais l'esprit vivifie. Il n'est pas en train de dire que la connaissance n'est pas importante. Si elle est importante, mais de quelle connaissance parlons-nous ? Dans tout ce qui concerne la lumière divine,
Dans la lumière divine, il y a toujours la vie de Dieu. Il y a toujours la présence de Dieu. Il y a toujours, pour le dire autrement, la parole de Dieu. Il y a toujours la parole de Dieu. Et je reviens un peu à ce que disait tout à l'heure pasteur Georges. Il en a parlé, mais d'une façon différente. Quand pasteur Georges tout à l'heure a cité le verset « Si la graine ne tombe en terre et ne meurt, elle demeure seule ». Vous vous souvenez de ce passage, hein? Pour autant, ça devrait être le fondement du christianisme. Le fondement du christianisme, ce n'est pas de vous donner tous les outils pour que vous soyez meilleur. C'est pas ça. Ça, c'est la lumière morale. La lumière divine, c'est la parole de Dieu qui nous montre à quel point notre seule place en Adam, dans la chair, notre seule place qui a été destinée par Dieu, se trouve être à la croix. La lumière divine nous amène toujours à la croix, parce que c'est lorsqu'on est à la croix qu'il y a la vie de résurrection qui va se manifester. La vie de résurrection, c'est la vie. Il y a la parole, la vie et la lumière. Il n'y a que la croix. Et la croix, c'est quoi? C'est à un moment donné rejoindre Dieu dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense. Rejoindre Dieu dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement l'habitude de se nourrir à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on va déterminer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu par rapport à, quelque part, ce qui va stimuler mon être intérieur. Donc aujourd'hui, dans le christianisme, on veut et on fait tout ce qui est possible dans l'organisation de l'Église pour stimuler les croyants. Mais en fait, on stimule au travers de la lumière morale. Donc, je vais faire un message, ça va t'encourager à vouloir obéir à Dieu, mais dans une semaine, tu vas revenir en disant ben, « ça ne marche pas ». Parce que j'ai juste stimulé ton homme déchu qui veut essayer de faire le bien. Il veut essayer d'obéir à Dieu. Il veut essayer d'atteindre les standards de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, soit on devient hypocrite, soit on devient, pour ceux qui pensent réussir, on devient complètement religieux, légaliste. Mais dans tous les cas, c'est une lumière morale. Et c'est intéressant parce que dans la lumière morale, Jésus traitait souvent le problème. Par exemple, vous connaissez ce passage, mais quand Pierre va dire à Jésus, mais non, mais jamais tu n'iras à la croix. C'est quelle lumière ça? C'est quoi comme lumière? Morale. Pourtant, si on s'y arrête 30 secondes sur cette phrase de Pierre, on pourrait se dire, mais quand même, c'est chouette quand même, Pierre. Il aime Jésus, c'est son ami. Jésus est en train de dire qu'il doit mourir, et Pierre dit, non, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que tu ne meurs pas. C'est quand même chouette. Et Jésus lui répond une phrase intéressante. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Il était sympa, Jésus. Hein? Si vous vous plaignez de certains pasteurs, peut-être on ne resterait pas 5 minutes avec Jésus. Il lui dit, mais arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est intéressant quand même. Combien d'entre nous, on essaie, encore une fois, ce n'est pas pour se condamner ce qu'on dit ce matin, mais c'est pour réaliser que très souvent, la vie de Dieu manque dans notre existence parce qu'on est dans cette lumière. On se préserve. On préserve les autres. Même dans l'éducation, les gens, et même malheureusement les croyants, des fois, on préserve notre ego au travers de nos émotions, et du coup, on ne dit pas à nos enfants comme on devrait. Parce que d'éduquer selon Dieu, ça va toujours impliquer la croix. Et c'est dur, j'imagine, en plus il y a des mamans seules, il y a des fois des familles recomposées, enfin, il y a situations diverses et variées qui ne facilitent pas, on va dire, en réalité, ces démarches-là. Mais en même temps, on a besoin d'être affranchis dans cette lumière qui vient de Dieu afin de donner la vie
et de nourrir cette lumière divine. Combien de fois Jésus, quand on lit les évangiles, Jésus nous choque, Jésus prend tout le monde à contre-pied. Parce que dans la lumière morale, nous, on organise tout en deux catégories. On prend un tableau, on tire une ligne au milieu, le bien, le mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Mais en vérité, dans la lumière divine, ça ne marche pas comme ça. C'est que même dans le bien, s'il n'y a pas la vie de Dieu, c'est le mal. Alors on se gratte rien, attends, je ne comprends rien. Eh oui. Eh oui. On ne comprend pas parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est spirituel et ça amène toujours une dépendance. C'est pour ça que l'homme naturel ne peut pas comprendre, dans Corinthiens 2, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Donc si on essaie de vivre la vie chrétienne avec notre homme naturel, avec autant de connaissances que nous pourrions avoir et d'expériences que nous pourrions avoir dans le christianisme évangélique, tout ce que Dieu va nous proposer pour amener la vie, ça va toujours de l'ordre de la folie. Je ne comprends pas. Je comprends, mais en même temps, je ne comprends pas. Comment ? Si je prends par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, l'auteur nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit, mais donc les Hébreux ont refusé de rentrer dans le repos de Dieu, et c'était une expression de l'incrédulité, etc. Puis, plus loin, dans le verset 12, il dit une chose. Dans le verset 11, il dit, mais ne faites pas comme eux, mais rentrez dans le repos de Dieu. Et là, dans le verset 12, il dit quoi ? Il parle de la parole de Dieu d'un coup. Il dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. De séparer des jointures, etc., etc. C'est intéressant. Et après, il dit, mais je vous demande une chose, c'est de rester ferme dans votre assurance. Et là, le problème des Hébreux, c'était quoi ? C'était qu'ils avaient du mal à accepter la grâce de Dieu. Ils n'acceptaient pas, ils acceptaient une partie de la grâce de Dieu. Mais comme ils étaient dans la lumière morale, ils n'acceptaient qu'une partie de la grâce de Dieu. Et l'auteur leur dit, mais vous ne vivez pas le repos de Dieu parce que vous acceptez qu'une partie. Et vous ne restez pas ferme dans l'assurance qui devrait être la vôtre. Et pourquoi ils n'acceptaient qu'en partie de la grâce de Dieu ? C'est qu'à un moment donné, ils se sont convertis, il y a eu vraiment une vraie conversion, et ils ont été sauvés parce que Dieu leur a montré l'œuvre accomplie, la grâce, c'est-à-dire un don gratuit, c'est-à-dire que Dieu te propose quelque chose que tu ne mérites pas, et ils l'ont accepté, et ils sont devenus chrétiens. Mais à cause de leur culture religieuse et la pression familiale et religieuse de l'époque, ils se disent, maintenant, je suis devenu chrétien, maintenant je dois commencer à travailler. Maintenant, sous-entendu, je dois commencer à mériter. Et c'est là où il y a tout le problème. Ça révèle une lumière morale. Quand on vit dans la lumière divine, et pourquoi ils vivaient dans la lumière morale ? Parce qu'ils se disaient, si je vis dans la grâce de Dieu, avec leur compréhension naturelle, humaine, si je vis dans la grâce de Dieu, ça va être une licence pour le péché. Eh oui. Si tout a été accompli, si Jésus a tout fait, et si moi je n'ai rien à faire, et si malgré peut-être des choix ou une liberté qui fait que je peux pécher, et même si je pêche, ça ne change pas la grâce de Dieu, parce qu'en vérité, la vie incréée, la lumière incréée, la parole de Dieu qui est incréée, n'est pas changeante. Elle ne change pas au gré du péché de l'être humain. Ce n'est pas ton péché qui va changer la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta faiblesse, même au contraire. Paul dit dans Corinthiens 12, il dit, mais c'est quand je suis faible que je suis fort. Ça, c'est une logique qui n'est pas humaine. C'est quand je suis faible que je suis fort. Dans la lumière morale, si tu es faible, tu es mal barré. Tu vas te faire écraser. Comment tu vas pouvoir te relever ? Comment tu vas t'en sortir ? Il faut que tu t'imposes, il faut que tu sois quelqu'un, il faut que tu aies de la reconnaissance, il faut que tu aies du caractère. Il faut que tu fasses taire les autres, il faut que tu...
Et Dieu dit, mais c'est quand je suis faible, et c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que dans la faiblesse, qui n'est pas un terreau pour justifier le péché, loin de là. Bien au contraire. C'est dans la faiblesse que nous expérimentons et que nous pouvons seulement révéler la vie incréée de Dieu, la lumière de Dieu. La faiblesse est là pour révéler la vie de Dieu et la lumière qui vient seulement de Dieu. Et comme il y a la vie est plus forte que la loi, non? Et donc, quand on vit réel, quand on prend totalement la grâce de Dieu, nous ne sommes pas avec cette lumière naturelle qui est là, qui détermine ça c'est bien, ça c'est mal, alors je calcule, alors il faut faire ceci, jusque-là, comment? Non, c'est pas ça. La lumière divine, quand on prend telle qu'elle est de façon plénière, totale, la grâce totale. Certains, j'ai discuté avec un pasteur, il dit, mais si tu pèches avant de mourir, aïe, 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 c'est foutu. Alors, on pourra en discuter, mais moi, ce qui m'attriste derrière tout ça, c'est ce qui a attristé l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et juste, on va lire quelques versets. Vous allez comprendre ce que je veux dire, enfin, j'espère. Est-ce que vous me suivez? J'ai supplié Dieu qu'il puisse vous faire comprendre un petit peu ce qu'on est en train de dire, parce que c'est tellement, je vous assure, c'est tellement important. Et si vous êtes concentré dans une adoration ce matin, c'est la plus haute forme d'adoration, c'est une concentration sur la parole de Dieu. Si on est concentré, le Saint-Esprit peut nous dire des choses extrêmement importantes ce matin. Mais on prend, juste je lis les 4 versets là. Hébreux 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante, est opérante. » Et plus, tu vois, il y a le mot, elle est vivante. Ce n'est pas une loi morte. Elle est vivante. Quand on est dans la lumière morale, on rend ce qui est vivant mort. Et pour revenir, par exemple, sur ce que disait pasteur Georges tout à l'heure, c'est juste une illustration. Hein. C'est comme si on prenait la manne. Vous savez, la manne, c'était le pain qui venait du ciel, dans le désert pour les Israélites. C'est comme si on prenait la manne et qu'on la mangeait 2 jours après. Qu'est-ce que dit l'Écriture? La manne devait être mangée le jour même. Et si tu voulais la manger le lendemain, elle était pourrie. Et ce qui se passe dans nos vies, très souvent, on va manger le pain d'il y a 2 jours. Et le pain qui était bon hier n'est pas forcément bon aujourd'hui. Parce que quand on vit dans la lumière morale, on amène la mort là où il devrait y avoir la vie. Mais en tout cas, car la parole de Dieu est vivante, est opérante, est plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Ça fait peur, ça, non? Ça veut dire qu'elle va révéler des choses que même moi, je ne suis même pas conscient. Pour le dire autrement, il y a des choses que je fais qui sont bien, mais les motivations sont ancrées dans ma nature pécheresse. Et Dieu dit, ah, c'est pas bien, parce que là, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie de Dieu. Verset 13. « Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. » Et là, l'homme religieux, il est content. Il dit, enfin, voilà, on va parler de quelque chose où tout le monde doit se mettre en règle. Hein. La repentance, le machin, etc. Est-ce qu'on croit à la repentance? Évidemment, totalement. Mais pas de façon religieuse. Elle est là pour amener la vie. La repentance suivie de la conversion. Hein, Et donc là, il dit quoi? Ayant donc un grand... Et regardez verset 14. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Tenons ferme notre confession. Mais de quelle confession parle-t-il? La grâce. Et regardez. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités. Là, il commence à parler des choses profondes. Mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Lui, il n'a pas péché, en parlant de Jésus. Et verset 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce. Vous voulez avoir l'autorité sur le péché? La loi ne servira à rien. Oui, peut-être vous arrêterez de faire certaines choses qui ne sont pas bonnes. Mais il n'y aura pas la vie de Dieu, vous allez devenir des religieux, légalistes, qui vont juger.
et qui vont mettre un standard comme les pharisiens le faisaient auprès des Juifs. Et on devient des aveugles. Alors Dieu nous propose la lumière. On devient des aveugles qui dirigeons d'autres aveugles. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce. C'est quoi de garder fermement notre confession? C'est de garder la grâce de Dieu. On ne mérite rien. Tout nous a été donné. C'est le seul moyen de nous changer, de nous transformer. Afin que nous recevions, écoutez bien, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir un secours au moment opportun. Waouh! Quel repos! Vous savez, ça demande plus de foi de s'attacher à la grâce. Parce que la grâce, écoutez bien, la grâce ne négocie pas avec la sainteté de Dieu. La grâce répond à la sainteté de Dieu. Comment? La croix. La religion, elle négocie avec la sainteté de Dieu. Oui, le standard paraît haut, mais il est loin, très loin de la réalité de la sainteté de Dieu. Très, très loin. Très, très loin. Donc, on se permet, oui, effectivement, on ne vole pas. Oui, effectivement, on ne va pas tromper notre femme. Oui, effectivement, on ne va pas regarder la pornographie. Oui, je ne vais pas battre mon voisin. Je ne vais pas calomnier. Oui, mais intérieurement, je ne suis pas transformé parce que toutes ces choses se passent dans mon cœur. Et je commence à juger les uns et les autres en disant, regarde-moi ce que je ne fais pas. Et regarde ce que lui fait dans l'église. Regarde comment lui parle, comment elle parle. Mais en vérité, c'est la religion qui parle comme ça. Pourquoi? Parce que est-ce que tu libères en disant cela? Est-ce que tu guéris en pensant comme ça? Or, la parole, et dans la parole était la vie, et dans la vie était la lumière des hommes. Oui, certains l'ont refusé, et ils sont restés dans les ténèbres. Certains vont rester dans les ténèbres de la religion évangélique, ou ce que vous voulez. Mais certains vont se dire, c'est quand je suis faible, comme dit l'auteur là. Il peut compatir à notre infirmité, pas pour nous dire, reste-y, reste dans ta faiblesse, il n'y a pas de problème, ou reste dans ton péché. C'est pas ça. C'est que oui, le péché est un problème parce que ça brise notre relation. Mais moi, je me suis donné, et c'est ma vie que je vais te communiquer qui va te libérer de ton péché. Et ça, c'est plus fort que la loi. Nous, les hommes, on est tellement hommes qu'on veut emprisonner les gens parce qu'on a peur qu'ils fassent n'importe quoi. J'ai entendu un pasteur me dire, si je prêche la grâce, ils vont faire n'importe quoi. Mais si tu prêches la grâce et que les gens font n'importe quoi, c'est que tu ne prêches pas la grâce. Parce que le message de la grâce est plus élevé que la loi religieuse. Plus élevé. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que la grâce ne vient pas pour nous conformer. La grâce nous transforme de l'intérieur. Et donc, ce que je fais, peut-être extérieurement, je fais la même chose que le religieux. Mais moi, je le fais avec un cœur renouvelé, transformé. Ce n'est pas la même chose. Et ça, aucune religion ne le propose, aucune philosophie ne le propose. Il n'y a que Dieu qui se propose. Pourquoi? Parce que c'est sa vie même qui veut qu'on expérimente dans notre expérience. Et quand je vais pardonner, pour revenir à l'exemple, quand je vais pardonner, ce n'est pas un pardon humain que je vais donner. C'est un pardon conscient combien j'ai été pardonné. Parce que la lumière dans laquelle il se trouvait la vie est venue me rencontrer. Et quand moi je vais pardonner, c'est cette lumière, cette vie qui va être donnée, qui va être manifestée. Et on ne parle plus des mêmes choses. On ne parle plus de la même lumière morale. On parle de lumière divine. Dieu est venu, mes amis, nous affranchir. Mais il y a tellement de choses en nous qui résistent à la grâce de Dieu. Tellement de choses. Et Paul dira, mais ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Parce qu'elle transforme le cœur. Et au lieu de me flageller en disant, mais à un moment donné, beaucoup de chrétiens ont arrêté d'essayer d'être sanctifiés. Parce qu'ils sont arrivés à la limite de leur capacité naturelle. Alors peut-être pour eux c'est bien, mais à la lumière de Dieu, c'est pas bien. Ils sont loin de ce que Dieu veut pour leur vie. Le standard de Dieu, c'est qu'on soit à l'image de Jésus-Christ. Et il n'y a pas une élite parmi les chrétiens, les super chrétiens de la grâce. Eux, là. Non.
Dieu veut que tous ses enfants, tous, nous puissions refléter la vie de notre Dieu. Aimer inconditionnellement. Wow. Qui veut aimer inconditionnellement? Qui veut s'aimer déjà? Et puis aimer l'autre inconditionnellement. Amen. Hein? Ok. Qui arrive? Doucement? Exactement. Doucement. Je ne sais pas ce que c'est la mesure du doucement, mais en tout cas, et on pensait, mais qui arrive? Mais je vais vous le dire, hein. Vous voyez quelqu'un qui arrive. Je dis, quel orgueil. Ça fait tellement de bien quand on me juge, vraiment. J'en ai besoin, ça me motive. Mais non, je plaisante. Non, mais pourquoi je peux lever la main par rapport à ce qui est dit? C'est pourquoi je peux lever la main, c'est que j'ai appris et j'apprends de plus en plus à courir au trône de la grâce. En vérité, c'est à cause de ma faiblesse que j'y arrive. Et peut-être je suis sur l'estrade parce que je suis le pire d'entre vous. Dieu a dit, si lui n'est pas pasteur, c'est foutu. Il va faire n'importe quoi. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut que nous soyons des porteurs de vie. Les gens, quand ils nous voient, ils disent, j'aime être dans la présence de Gérard, de Marcel. J'aime être dans sa présence. J'aime être dans la présence de mon époux. Oui, il y a des choses qui peuvent m'énerver, mais je peux reconnaître une chose. C'est qu'il y a la vie dans sa vie et il porte la lumière de Dieu. Dans sa faiblesse, il ne résiste pas à porter la vie de Dieu. J'aime tellement être dans la présence de mon épouse. Pourquoi? Oui, elle est faible. Oui, il y a des choses que j'aimerais qu'elles soient différentes. Avec la mienne, pas trop. Vraiment, je ne sais même pas, je n'ai pas d'idée. Mais en tout cas. Mais admettons. Mais c'est tellement agréable d'être ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle laisse la place à Dieu dans sa faiblesse. C'est quand elle est faible qu'elle est forte. Parce que dans ma faiblesse, j'arrête de me battre avec mes petits bras musclés. J'arrête de performer, j'arrête de mériter. À un moment donné, je fléchis le genou. Je dis, Seigneur, au secours. J'ai besoin de ta vie, de ta lumière. Et vous savez quoi? La lumière de Dieu, quand on vit dans cette lumière, dans cette vie de Dieu, il ne peut pas y avoir de stagnation. Ce n'est pas possible. On ne peut pas stagner. On ne peut pas aller en arrière. Je voulais faire le moonwalk, mais je vais rester dans l'humilité ce matin. Mais vraiment, Dieu désire tellement cette réalité pour nos vies. Et vous savez quoi? On sera ensemble des chrétiens avec une piété qui dépasse la piété de l'homme naturel ou l'homme religieux. Une piété qui manifeste, qui est remplie de la vie de Dieu et qui manifeste la vie de Dieu. Et ça, mes amis, on ne peut pas le reproduire. C'est surnaturel. Totalement surnaturel. Donc, on va prier ce matin. Notre Dieu, merci encore pour ta vie. Merci pour, comme dit le psaume 18, je crois, c'est par ta lumière, Seigneur, que nous voyons la lumière. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et Seigneur, nous te demandons, à cause de ton nom, à cause de ta grâce, de venir éclairer tous les domaines de nos vies, où on est peut-être dans la sphère de la lumière morale, on mérite, on juge selon ce qui est bien moralement, ce qui est mal moralement, selon notre éducation. Mais Seigneur, il n'y a pas la vie là-dedans. On a tellement besoin de ta vie, Seigneur. Tellement besoin de ta vie. Où il y a la joie, il y a la paix, il y a la maîtrise de soi, il y a l'amour. Seigneur, nous reconnaissons ce matin dans notre faiblesse qu'on ne peut pas reproduire ces choses-là. Mais on veut les porter. On veut se laisser éclairer. On veut les porter. Que notre existence soit le témoignage et une confession de ta vie en nous et à travers nous. Te supplions, notre Père, aide-nous à comprendre ces choses. Tu veux tellement guérir tes enfants, mais dans l'homme intérieur, au plus profond de leur cœur. Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne éclairer les domaines de nos vies, où tu veux remplacer la lumière morale par la lumière divine. Merci, Seigneur. Te remettons encore
le reste de cette journée, le temps de communion, peut-être les temps qu'on va passer seuls avec toi, parce que peut-être tu as mis le doigt sur quelque chose dans notre existence. Et ce quelque chose peut-être nous empêche ou t'empêche de nous transformer. Et Seigneur, on veut expérimenter, ici-bas, maintenant, à cet instant, l'œuvre de ta parole, de ton esprit qui transforme. Encore aujourd'hui. Tu n'es pas mort, notre Dieu. Encore aujourd'hui, tu transformes. Encore aujourd'hui, tu sauves. Encore aujourd'hui, tu guéris. Merci, Jésus. Et si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être vous êtes dans cette lumière morale, vous êtes quelqu'un de bien, assurément vous êtes quelqu'un de bien. Mais vous n'avez pas reçu la vie de Dieu. Et si ce matin vous voulez recevoir la vie de Dieu, si ce matin vous voulez juste être en communion avec ce Dieu qui vous a tant aimé, qu'il s'est donné lui-même, il a donné sa propre vie, afin que vous ne périssiez point, mais que vous puissiez avoir la vie éternelle. Et ce matin, peut-être que ce que vous avez entendu, mais la lumière sur le fait que, oui, vous êtes séparés de Dieu. Oui, il y a tellement de choses que vous pensiez être bonnes et qui sont tellement loin de ce que Dieu attend ou ce que Dieu pense. Mais ce matin, sachez que Dieu vous aime et il veut vous transformer et vous amener proche de lui. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est à sa lumière que vous verrez la lumière, la vraie lumière. Donc ce matin, si vous voulez accepter Jésus-Christ comme le Sauveur, votre Sauveur, le seul Sauveur, il n'y a pas d'autre Sauveur, vous pouvez juste dire Jésus-Christ. Je n'ai pas tout saisi ce matin, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que je suis perdu. Je pensais être dans la lumière, mais ma lumière, ce seront juste des ténèbres qui m'éloignent de toi, qui me séparent de toi, qui me rendent indépendant de toi. Et ce matin, je veux t'accepter comme mon Sauveur. Viens dans ma vie. Viens amener ta vie et ta lumière. Sois mon Sauveur, Jésus-Christ. Et si ce matin, vous avez fait cette prière, la Bible dit que vous êtes passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière de son Fils bien-aimé. Et si vous avez fait cette prière, vous avez besoin de le confesser, de le dire à quelqu'un. Peut-être une personne qui vous a amené dans l'église ce matin, une amie, ou peut-être vous pouvez parler à un pasteur ou quelqu'un de l'église, mais juste confesser que vous êtes passé, que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur. Et juste pour finir, pour nous les chrétiens, peut-être qu'on vit depuis des années. En tout cas, moi je le confesse devant vous ce matin. Il y a tellement de domaines où Dieu m'a montré que je vivais dans une lumière morale. Et peut-être ça fait des années qu'on est là-dedans. Et on sait, juste si on est honnête, on sait qu'il n'y a pas la vie. Et ce matin, Dieu nous donne l'opportunité de le rejoindre dans sa lumière, afin qu'il puisse imprimer en nous sa vie. Donc ce matin, juste on veut faire cette prière dans notre cœur, devant notre Père. Dire Seigneur, voilà les domaines où il n'y a pas la vie. Oui, peut-être que je suis humainement irréprochable, selon la loi irréprochable, mais selon la vie de Dieu, selon la lumière de Dieu, je suis loin, tellement loin. Amène la vie, amène ta lumière, Seigneur, afin que je puisse voir comme toi tu vois. Je puisse penser comme toi tu penses. Merci notre Dieu. Nous prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.